Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 2 juillet 2026. Tout de suite, les grands titres. « 20 personnes ont été assassinées au niveau de 5 provinces du pays au cours du mois de juin qui vient de s'achever. Parmi ces victimes répertoriées par notre rédaction figurent 8 femmes et un enfant. Et certains membres du personnel soignant travaillant dans différents hôpitaux du pays ne perçoivent pas leur salaire depuis une période estimée à 1 année. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA réclament qu'ils soient régularisés. Et enfin, dans ce journal, nous allons vous parler de la pénurie du carburant qui fait toujours parler d'elle en commune de Muyinga de la province de Burumuza. Cette situation entraîne de lourdes conséquences sur le quotidien de la population. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, économie pour démarrer ce journal. Les magouilles financières qui minent les jeux de hasard au Burundi sont en partie entretenues par l'influence politique du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, depuis qu'il s'est investi dans ce secteur en 2023. Actuellement, Révérien Dikouliyo exerce son influence à travers des personnes qu'il a placées à la tête des structures chargées des jeux de hasard, dossier signé Bob Rugurika et Walter Kwizera. Le secteur de jeux d'argent au Burundi reste largement méconnu du grand public. Son fonctionnement, ce mécanisme et surtout son poids réel dans l'économie nationale échappe à une grande partie de l'opinion. Pourtant, d'après des sources crédibles au ministère du Commerce, depuis octobre 2023, ce secteur a basculé dans une spirale de malversation économique et de corruption qui inquiète de plus en plus. Tout commence par une mesure brutale et jusqu'ici inexpliquée. La fermeture simultanée de toutes les salles de jeux à travers le pays fin octobre 2023. Des centaines, voire des milliers de travailleurs se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi. À l'époque, la RPA avait alerté sur fond de pleurs et la détresse de ces familles. Derrière l'opacité officielle, une évidence s'est posée déjà. Une main politique était à l'œuvre. Aujourd'hui, des sources crédibles au sein du ministère du Commerce confirment. Selon elles, cette fermeture massive visait une réorganisation du secteur orchestrée par des ténors du pouvoir, au premier rang, Révérien Dikouliyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD. Celui-ci aurait acquis la société Lydia Ludic, l'une des principales entreprises du domaine. Résultat, sauf pour les machines à sous, Lydia Ludic est aujourd'hui la seule société autorisée à ouvrir ses salles de jeu sur l'ensemble du territoire national. L'influence du secrétaire général ne s'arrête pas à cette acquisition et à son monopole. Selon un cadre de la loterie nationale, Révérien Dikouliyo a fait nommer 2 de ses proches à des postes stratégiques de contrôle et de gestion du secteur de sociétés de jeux. D'abord, Fabrice Niragira, porte-parole de la fondation Pacte de Révérien Dikouliyo, a été placé à la tête de la loterie nationale du Burundi. Ensuite, Chris Nzobalinda, un autre proche du secrétaire général, dirige la société BN Partners. Cette entreprise est chargée de comptabiliser l'ensemble des sommes générées par le secteur du jeu d'argent. Elle perçoit à ce titre environ 40% des redevances, soit près de 2 milliards de francs burundais par mois. Parallèlement, le consortium de sociétés de contrôle composé de Msoft et BN Partners suscite de vives interrogations. Des sources au ministère du Commerce pointent d'énormes lacunes en matière de compétences et de transparence. Des milliards de francs burundais échapperaient régulièrement au contrôle de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal par la rubrique sécurité. Un garçon d'environ 15 ans a été mortellement renversé par un véhicule vers 15 heures ce jeudi au parking des bus desservant les quartiers sud situés à l'ancien marché central de Bujumbura. Selon des témoins de la scène, l'adolescent a été écrasé lorsque des passagers sont bousculés pour pouvoir entrer dans un bus. Il est tombé au sol avant d'être renversé par un véhicule. Ce garçon est décédé sur le coup. Sa dépouille a ensuite été transférée à la morgue de l'hôpital situé dans la zone de Nyabilaba, en commune de Gwivaga. Nous sommes dans la province de Bujumbura.
Et la rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 20 personnes assassinées au niveau de 5 provinces du pays au cours du mois de juin qui vient de s'achever. Parmi les victimes figurent 8 femmes et un enfant. Emmanuel Ndaïchimiye nous en dit plus. La province de Gitega vient en tête avec 9 personnes tuées, suivie par la province de Bujumbura où 7 personnes ont été assassinées. La province de Buhumuza a enregistré des victimes, tandis que les provinces de Burunga et de Butanyerera ont chacune déploré une personne tuée. Au total, la rédaction de la RPA a pu recenser 20 personnes tuées dans 5 provinces du pays au cours du mois de juin. Parmi elles, 10 ont été retrouvées mortes dans les communes de Bubanza, Gitega, Musongati, Tangara et Nahangwa. C'est notamment le cas de Francine Ndouayezu, une jeune femme de 24 ans enceinte dont le corps a été découvert dans une chambre de la maison Guest House située au quartier Chatanya dans la ville de Gitega. Selon les informations recueillies à Gitega, elle aurait été étranglée. Au cours du mois de juin, 9 personnes ont également été tuées poignardées dans les communes de Gitega, Changuzo, Butihinda, Nahangwa et Chibitoke. On peut citer le cas d'Eveline poignardée par son mari Ibrahim surnommé Boaz qui a ensuite dissimulé son corps dans leur maison pendant 2 jours avant de se rendre à la police de la zone Kinama dans la commune de Nahangwa. Durant la même période, un enseignant du nom de Léonce Ndayumvire a été tué dans une attaque à la grenade au quartier Nyabiharage en ville de Gitega. Parmi les victimes recensées au cours du mois de juin, figurent également 8 femmes tuées dans les communes de Gitega, Chibitoke, Nahangwa et Butihinda. L'une d'elles, Imerde Banyansekera, a été tuée et était soupçonnée de sorcellerie dans la commune de Butihinda. Toujours au cours du mois de juin, le corps d'un enfant dont l'identité n'a pas pu être établie a été retrouvé décapité dans la commune de Tangara. Les conflits familiaux, les accusations de sorcellerie ainsi que les vols figurent parmi les principales causes de ces homicides. Et je vous le disais en titre, certains infirmiers et gestionnaires travaillant dans différents hôpitaux du pays ne perçoivent pas leur salaire depuis une année. Le plus regrettable est que lorsqu'ils demandent à quel moment leur situation sera régularisée, ils sont parfois victimes de propos déplacés ou reçoivent simplement pour réponse de patienter, leur dossier étant toujours en cours de traitement. Écoutez le témoignage de l'un d'eux recueilli par la radio publique africaine. Nous avons été recrutés en juillet 2025 et avons commencé à travailler immédiatement. Aujourd'hui, cela fait une année entière que nous travaillons pour l'État, 2 jours comme 2 nuits, sans avoir perçu le moindre salaire. Nous traversons une situation extrêmement difficile. Il est très pénible de consacrer toute une année au service de l'État sans recevoir aucune rémunération, alors que les besoins de la vie quotidienne ne cessent de s'accumuler. Beaucoup d'entre nous ont des familles à charge. Nous devons nous débrouiller pour nous rendre au travail et subvenir à nos besoins les plus élémentaires, alors que nous recevons aucun salaire. À plusieurs reprises, nous avons sollicité les responsables afin que notre situation soit régularisée. La réponse est toujours la même. Le dossier est en cours de traitement. Soyez patients. D'autres répondent avec mépris et certains vont même jusqu'à nous insulter lorsque nous demandons des explications. Aujourd'hui, nous sommes à bout. Nous envisageons parfois d'abandonner ce travail, mais après avoir passé une année entière à travailler sans salaire, quitter notre poste reviendrait à perdre tous les efforts déjà consentis. Nous nous sentons abandonnés et sans issue. Nous sommes à un stade où les gens nous prennent pour des escrocs car nous avons contracté des dettes et toute une année s'écoule sans pouvoir payer. Comme nous travaillons pour l'État, ils nous voient quand ils viennent se faire soigner, ils ne peuvent pas comprendre notre situation. Cette situation est profondément humiliante. Par ailleurs, plusieurs collègues qui ont contracté des dettes pour survivre durant cette longue période sans rémunération, certains seraient même menacés d'emprisonnement ou poursuivis par le créancier. Comme vous pouvez le constater, nous faisons face à une situation extrêmement grave et préoccupante. Et la pénurie du carburant continue de se faire sentir dans plusieurs régions du pays. Dans la commune de Muyinga, en province de Buhumuza, les habitants affirment que le gouvernement semble les avoir oubliés. Les stations-service de cette commune gardent désormais leurs pompes fermées, faute de carburant. Cette situation entraîne de lourdes conséquences, notamment en matière de transport et de mobilité. Les détails avec Elvis Nyamongere.
Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de cette commune dénoncent la pénurie prédite de carburant dans les communes. Ils estiment que les localités est oubliée et expliquent que des stations-service ne sont jamais approvisionnées en même temps. Selon eux, lorsqu'une station reçoit du carburant, cela n'arrive parfois qu'une seule fois par mois. Ceux qui en ont les moyens se tournent vers le carburant vendu au marché noir malgré son prix très élevé. Burya nta kuri sitasiyo z'i Muyinga nta sitasiyo ebyiri zishobora kuronkera igitoro rimwe bibaye nyinshi. À Muyinga, des stations-service ne doivent pas carburant en même temps lorsqu'elles sont approvisionnées de une station à la fois une fois par mois. La dernière à avoir reçu du carburant est la station de Issa, située en face de l'hôpital. Jusqu'à présent, toutes les autres stations restent couvertes par des tentes fautes de carburant. Cette pénurie est très préoccupante. Une bouteille kinge de carburant s'achète aujourd'hui entre 20 000 et 22 000 francs. Cette pénurie de carburant a entraîné une forte hausse des tarifs de transport. Les habitants indiquent que se déplacer en voiture ou en moto est désormais réservé à ceux qui disposent de moyens financiers suffisants à raison de l'augmentation importante des prix. Le trajet Muyinga-Kobero coûte désormais 10 000 francs burundais. De Muyinga à Changuzo, il faut payer entre 15 000 et 20 000 francs. Le trajet Muyinga-Ngozi revient à 2 000 francs, tandis que celui de Muyinga à Masanganzira coûte 10 000 francs. Un trajet qui coûtait auparavant 3 000 ou 4 000 francs sont aujourd'hui facturés 10 000 francs burundais. Les usagers des mototaxis sont eux aussi fortement touchés. Une course qui coûtait 1 000 francs est désormais facturée entre 5 000 et 7 000 francs. Exemple, un trajet entre le centre de Muyinga et Gasogwe coûte aujourd'hui 5 000 francs. C'est comme le vol. Franchement, cette situation est marquée par de nombreux habits. Les habitants de Muyinga demandent au gouvernement de ne pas les oublier lors des projets d'approvisionnement en carburant. Ils souhaitent également que la société Sopebu libre du carburant dans les communes comme elle le fait dans d'autres provinces. Page politique à présent, les propos régulièrement tenus par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, démontrent son incapacité à apporter des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté dans différents secteurs. C'est du moins la réaction du porte-parole du parti MSD au discours prononcé par le chef de l'État à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Epitas Nshimirimana estime qu'Évariste Ndayishimiye a choisi de s'en prendre à différentes catégories de personnes, notamment aux hommes d'église, dans le but de continuer à distraire la population. Suivez plutôt Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. Nta kintu na kimwe twebwe mu mugambo MSD kidutangaza kuri ibi bivugwa n'umukuru w'igihugu. Rien ne nous étonne dans le parti MSD en ce qui concerne les propos tenus par le président Évariste Ndayishimiye, car ces discours sont d'une part liés à l'estime de soi et à distraire la communauté nationale et internationale. D'autre part, il s'attaque aux uns et aux autres qui dénoncent des manquements observés dans le pays. Le fait alors qu'Ndayishimiye s'en est pris aux hommes de Dieu, surtout ceux de l'Église catholique, cela rentre dans le même cheminement. Église catholique mu Burundi biri muri urwo rukurikirane nyene bwa mbere ho no kubura inyishu y'ibibazo umurengera. Premièrement, c'est une preuve qu'il n'a pas de solution face aux multiples problèmes qui hantent le Burundi et les Burundis. Vous voyez qu'il a échoué à bien organiser la gestion du pays dans différents domaines. Les habitants ne sont pas approvisionnés en carburant durant toute la période de son pouvoir. Ibitoro ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro mu gitondo no ku mugoroba. Ngira ngo murabibona ko amafaranga mva makungu yamunaniye gushobora. La monnaie burundaise se dévalue matin et soir et vous voyez également qu'il n'a pas pu résoudre le problème de manque de devises. Les citoyens continuent à payer des frais d'engrais chimiques, mais jusqu'à présent, ils n'en bénéficient pas, sans oublier d'autres secteurs clés comme la justice. Abantu bakinyagwa ivyabo ntibaronke ubutungane so kimwe n'ibindi bijanye n'intwari ibereye yamunaniye gushobora. On trouve ici et là des gens qui sont spoliés de leur bien sans que justice ne leur soit rendue et aussi le problème de bonne gouvernance. Il en est de même pour la gestion politique basée sur la démocratie. Ce sont donc tous ces problèmes qu'il n'a pas pu régler qui le poussent à s'attaquer à ces hommes de l'Église catholique, comme quoi ce sont eux qui ont causé toutes ces misères. Et du côté de la coalition C'est Fort Arusha, ils ont indiqué dans leur
leur déclaration consécutive à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burundi que les principaux problèmes auxquels sont confrontés les Burundais proviennent des dirigeants qui ne se soucient guère des intérêts de la population. Le président de cette coalition a déploré qu'aucun signe tangible ne témoigne des 64 années d'indépendance du Burundi, estimant que les Burundais sont encore loin de bénéficier pleinement des dividendes d'une véritable indépendance. Je vous propose d'écouter Frédéric Wamvurinyumvila, il est le président de la coalition Sephora Arusha. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, nous avons sorti un message qui tenait à rappeler ce qu'était l'indépendance et la définition réelle de l'indépendance et vérifier si cette définition peut s'appliquer sur l'évolution de la situation dans notre pays. Et pour cela, nous avons dit que l'indépendance, c'est cette capacité de prendre des décisions dans l'intérêt de la population. C'est avoir des institutions légitimes et responsables, c'est avoir l'état de droit et une administration qui est au service du bien commun. C'est aussi la capacité de définir ses priorités sans dépendre de qui que ce soit. Et sur le plan du développement, comme dans notre pays, c'est de quitter l'agriculture de subsistance pour être dans l'agriculture commerciale. C'est transformer les ressources et au lieu de recourir à des capacités étrangères, c'est créer des emplois pour les jeunes, c'est réduire la dépendance aux importations et à l'aide extérieure, c'est investir dans l'éducation, l'énergie et les infrastructures, accéder à l'éducation de qualité et puis travailler dignement et participer dignement aussi à la vie publique sans qu'il y ait des problèmes qui s'opposent entre les citoyens et l'administration. C'est aussi espérer un avenir meilleur. Mais on voit que chez nous, il y a beaucoup de choses à désirer, tout simplement parce que nous avons connu des pouvoirs qui ont mis en avant des divisions ethniques pour tirer profit de la situation. Et à cette occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Burundi également, le mouvement Inamahoro et le CAVIB ont organisé de leur côté une conférence débat réunissant des réfugiés burundais vivant à Kigali afin d'échanger sur la situation de leur pays ainsi que sur leurs conditions de vie en exil. La présidente du mouvement Inamahoro, Marie-Louise Valetiako, a indiqué qu'il est important, malgré l'exil, de continuer à s'intéresser à l'avenir du Burundi car tôt ou tard, les réfugiés rentreront dans leur pays. On l'écoute. Nous avons pensé qu'il est important de bâtir notre communauté. Il est important que tous les Burundais se retrouvent pour échanger leurs idées, pour discuter, pour voir où nous sommes, comment est la situation là où nous sommes et même dans notre pays et qu'est-ce que nous, là où nous sommes, nous pouvons faire. Parce que pour aider le Burundi, on ne devra pas attendre le retour. Le retour, ça peut être dans beaucoup d'années, ça peut être dans une année, mais il ne faut surtout pas que les Burundais qui sont ici en exil rentrent les mains vides. Quand je dis les mains vides, je ne veux pas dire les poches remplies d'argent et tout ça. Non, mais nous devons rentrer préparés, équipés et engagés et déterminés à aider notre pays, le Burundi, à se relever. Et pour cela, nous devons nous préparer. Et c'est dans ce genre de débat que nous choisissons de nous préparer, échanger nos idées, voir la situation. Quelqu'un a dit même dans le débat, il faut d'abord examiner la situation. Parce que le médecin ne soignera pas une maladie avant d'avoir examiné exactement de quoi le malade souffre. Et nous aussi, on regarde de quoi souffre notre communauté, de quoi souffre notre pays, le Burundi, pour que nous puissions ensemble chercher des solutions, échanger nos idées, profiter des expériences des autres pays, des autres communautés, pour voir comment nous bâtir, comment nous organiser et comment faire pour être sûr que ceux qui sont en exil ne sont pas en train de sombrer, mais ils sont en train de se bâtir, de se fortifier et de se préparer pour un retour victorieux dans leur pays.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 2 juillet 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.